Namasté, très cher yogi, très cher yogini, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau Yoga Danse. Je sais que vous aimez beaucoup ce format et ce format finalement c'est, on va dire, le mariage, la douce conjugaison entre certains pas de danse et la beauté, la singularité du yoga. Donc c'est un format que j'aime bien aussi enregistrer. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus poétique, d'un petit peu plus créatif. Et juste avant de venir finalement dans le vif du sujet, j'avais envie de vous partager une petite citation que j'aime beaucoup, qui est simple comme un bonjour. C'est une citation de Denis Diderot, donc philosophe des Lumières que vous connaissez certainement. Et il avait dit à l'égard de la danse que la danse était un poème. La danse, c'est un poème. Et j'aime énormément cette analogie parce que ça me parle énormément. Et en fait, vous connaissez très bien la méthode avec laquelle je travaille, c'est la poésie du corps, la danse du souffle et la force des intuitions. Et quand j'entends, la danse, c'est un poème, pour moi, ça fait vraiment écho et ça résonne énormément en moi. Et en fait, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est que, votre pratique, c'est finalement votre façon à vous de vous exprimer. Parce que le corps, finalement, et la manière dont il va s'exprimer, c'est un langage et que votre langage à vous, il interfère avec vos pensées, vos émotions, etc. Donc, c'est très beau de voir cette analogie et de comprendre là où il y a des résistances, là où au contraire il y a des expansions, et d'observer là où il y a ces résistances, là où il y a ces expansions, sur le tapis, comme dans la vie de tous les jours. Donc voilà un petit peu l'idée avec laquelle on va travailler autour de ce flow. Et ce que j'ai envie de vous amener en fait à explorer, c'est de vous dire que vous êtes votre propre d'art, que vous êtes votre propre muse et que vous êtes là pour finalement dessiner les contours de votre pratique, que c'est vous qui êtes finalement les maîtres du jeu dans votre pratique. Donc essayez peut-être d'ajouter un tout petit peu plus de grâce dans votre pratique, d'essayer de vous faire les plus légers, les plus légères possibles, de vraiment interagir avec la playlist aussi, avec la musique qui est en lien en dessous si vous voulez pratiquer en musique et de vraiment faire que la combinaison de tous ces éléments fasse une expérience sur le tapis qui soit la plus harmonieuse possible, la plus belle possible. Et par harmonieuse possible, ou plus belle possible, ça ne veut pas nécessairement dire en fait aller au bout des choses ou au bout de l'esthétisme d'une posture. C'est vous en fait, qu'est-ce qui est représentatif de la beauté pour vous, qu'est-ce qui est représentatif de la grâce pour vous, et de vraiment en fait faire de votre mieux et de le faire avec confiance, de le faire avec le cœur, tout en sachant que vous êtes déjà parfait, parfaite là où vous êtes et qu'il n'y a absolument rien à changer. Donc voilà un petit peu l'idée sous-jacente avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Je vous invite à dérouler votre tapis et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Pour commencer la pratique, je vais vous inviter à vous installer à l'arrière de votre tapis, sur les genoux dans la posture de Virasana, le héros. Étirez la colonne vertébrale et déposez gracieusement les paumes de main juste ici, en face du ciel. Fermez vos paupières, créez de l'espace à chaque inspiration. Et à chaque expiration, connectez-vous à la gravité. Prenez ce temps pour arriver dans la pratique et éventuellement émettre une intention, un sankalpa. Quelle est la qualité que vous avez envie de cultiver, de nourrir aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être accueillir un peu plus de grâce, de légèreté, d'harmonie? Est-ce que c'est peut-être le fait de lâcher prise avec la perfection? Juste ici, contentez-vous d'être vous-même, avec votre corps, parce qu'il est parfait tel qu'il est, avec votre esprit, avec vos valeurs, en vous disant que vous êtes capable et que vous êtes assez.
Tout doucement, réouvrez vos paupières, reprenez contact avec l'espace dans lequel vous êtes. Prenez une belle inspiration profonde par les narines. À l'expiration, gracieusement, placez les mains vers l'arrière, ouvrez la poitrine, étirez la colonne vertébrale, archez votre dos au maximum et dirigez le bout du nez vers le ciel. À l'inspiration, faites glisser les mains vers l'avant, puis placez les bras en première. À l'expiration, archez votre dos et gracieusement descendez le fessier au niveau des talons. Encore deux comme ça, en première. Inspiration. Expiration. Inspiration, regardez loin devant, puis vers le haut, une légère extension vers l'arrière si cela est accessible. Expiration, archez votre dos et redéposez le fessier au niveau des talons. Super. Prenez une belle inspiration, cette fois-ci, montez les bras vers le haut et vers le ciel. Et à l'expiration, une légère flexion latérale. Ouvrez tranquillement le flanc latéral gauche et resserrez le flanc latéral droit. Le plus gracieusement possible, ondulez tels des jolies branches vos bras vers le haut, puis vers le côté, le bras le long de l'oreille. Flexion latérale. Inspiration, revenez au centre. Expiration de l'autre côté. Inspiration, centre. Et expirez de l'autre côté. Super. Revenez au centre à l'inspiration. À l'expiration, je vais vous inviter à déposer les mains juste ici dans le bas de votre dos, les doigts qui pointent vers le haut pour avoir plus d'espace. Faites une belle rotation des épaules, connectez les deux omoplates ensemble et venez dans une forme de bébé chameau ici, mais avec une modification, c'est qu'on est assis sur nos talons. Respirez ici depuis l'avant de la poitrine et relâchez la nuque vers l'arrière si cela est accessible pour vous. Tout doucement sur une belle inspiration, redressez le buste, montez les bras loin et haut vers le ciel. Et à l'expiration, les bras le long de votre corps. Inspiration, respiration du soleil, sun breath. Expiration, je viens m'ancrer vers le bas. Une toute dernière fois, belle inspiration, venez créer de l'espace. Et expiration. Un petit peu différent cette fois-ci, prenez une belle inspiration, montez les bras vers le haut et vers le ciel, engagez le centre en ramenant le nombril vers l'intérieur et aussi activez le plancher pelvien, regardez loin vers l'avant et avec équilibre et contrôle, en maintenant un drishti bien ici vers l'avant de votre tapis, montez haut sur votre pointe de pied, venez dans une fente basse avec le genou arrière donc sur le sol. Si c'est trop pour vous, déposez délicatement la pointe, enfin le talon sur le sol, sinon restez ici. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, je vais vous inviter à placer les mains juste ici, au centre du tapis. Déposez légèrement le pied sur le côté, belle inspiration. Je viens tranquillement dans Exalted Low Lunge pour ouvrir la poitrine. Puis je repars vers l'avant, aussi gracieusement que possible. De l'autre côté, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui part en avant. On inverse. Et on revient. Encore deux fois de chaque côté. Et on revient. Bras gauche en premier, touche l'arrière de la cuisse gauche. Et on revient. Et on inverse, bras droit. Je touche toujours l'arrière de la cuisse gauche. Et on revient. Puis l'arrière de la cuisse droite, de la cuisse gauche, pardon, avec la main droite. Et on revient. Super. Tout doucement, placez le pied au centre du tapis. Belle inspiration, crochetez le pied arrière. À l'expiration, gracieusement, venez dans Ardha Hanumanasana, le grand écart. Super. D'ici, placez les mains à l'avant du tapis, poussez le sol, engagez le centre, faites glisser votre jambe arrière et venez attraper l'intérieur de votre pied droit. Inspiration, kickez pour éloigner le talon de la fesse et venez dans un bébé danseur, autrement appelé la posture du tigre. Regardez loin vers l'avant, les épaules alignées, le pied pointé. Inspire, montez haut. Tout doucement.
gracieusement. Tirez la jambe droite, puis vers l'arrière, venez tranquillement dans une forme de pigeon modifié. Inspiration, scorpion, touchez tranquillement le bout de la tête avec ici la pointe de pied. Et expiration, regagnez la posture du chat. Inspiration, viens rincer tranquillement la colonne. Expiration, poussez le sol, engagez le centre. Encore 2 comme ça. Inspiration. Et expiration. Inspiration, le dernier. Et expiration. Revenez dans un dos neutre à l'inspiration, étirez le regard loin vers l'avant. À l'expiration, venez de nouveau vous asseoir Virasana à l'arrière du tapis. Super belle inspiration, balayez gracieusement les bras vers le bas, puis vers le haut, puis redressez-vous dans une forme ici, on va dire pour préparer la posture du chameau, mais ce n'est pas exactement ça. Les bras toujours en première. Vous pouvez crocheter les pieds arrière pour plus de confort ou rester ici. Engagez plancher pelvien, puis nombril vers l'intérieur, fixez un drishti vers l'avant du tapis, puis délicatement venez sur la pointe du pied vers l'avant pour ouvrir la poitrine, low lunge, posture de la fente basse, modifiée. Déposez gracieusement les mains au centre du tapis et étirez la colonne, inspiration. À l'expiration, je viens dans Exalted Low Lunge où je viens tout doucement ouvrir la poitrine. Inspiration pour revenir vers l'avant. Expiration, c'est le bras droit qui va venir ici connecter avec la jambe droite. Inspiration, centre. Expiration, le bras gauche connecte jambe gauche. Encore un de chaque côté. Inspiration. Je reviens. Puis inspiration et expiration, je me connecte à l'arrière ici de ma jambe gauche, j'ouvre la poitrine en grand, les épaules alignées. Revenez sur une inspire à l'avant du tapis, étirez la colonne, déposez le pied, expiration, venez dans Ardha Hanumanasana, étirez la colonne, créez de l'espace, poussez la poitrine vers l'avant, micro-pied le genou. Tout doucement, inspiration, regagnez dans un premier temps la posture de la fente basse, poussez le sol, engagez le centre et faites voyager votre jambe gauche ici vers l'arrière. Venez crocheter ici tout doucement le pied avec votre main, Tiger Pose. Inspiration, étirez la colonne, éloignez le talon de votre fessier, poussez la poitrine vers l'avant. Puis gracieusement, étirez la jambe vers l'arrière et venez dans une forme modifiée du pigeon, déposez le troisième œil à la terre. Inspiration, revenez dans la posture du chat et expirez ici. Flexion, extension pour rincer. Et un dernier, inspire, archez votre dos. Expiration. Prochaine inspiration, cette fois-ci, archez votre dos. Sur une expiration, déposez poitrine, menton sur le sol. Belle inspiration, venez dans un bébé cobra ou cobra. Relâchez un peu le fessier, activez juste le plancher pelvien, les épaules vers l'arrière, poussez fort les mains et créez de l'espace. À l'expiration, tout doucement, relâchez ventre et poitrine au sol. Encore 2 comme ça, inspiration, rehaussez la poitrine, ouvrez tranquillement le cœur, les épaules vers l'arrière. Expiration gracieusement vers le bas. Un tout dernier, inspiration. Et expiration. Inspiration, étirez la colonne, ouvrez la poitrine. À l'expiration, basculez vers l'arrière et vers le haut pour le tout premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et réajustez-vous au besoin, poussez fort sur vos mains, écartez les doigts, alignez les oreilles aux épaules. Prenez 3 respirations du lion, on va tout expirer en faisant ça, en tirant la langue. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et le dernier, inspiration. Et expire. Tout doucement, dirigez le regard vers l'avant de votre tapis. Marchez ou faites des petits ou un petit saut. Inspiration, étirez la colonne, Ardha Uttanasana. Expiration, on plonge le long des cuisses, on relâche.
Inspiration, pressez sur vos pieds, redressez le buste vertèbre par vertèbre pour venir dans Urdhvastasana. Inspirez grand, poitrine qui s'ouvre, les deux mains qui se connectent ensemble. Et à l'expiration, les paumes de main devant le cœur, Samastitihi. Prenez une respiration pour réaligner, réajuster et revenir à vous, revenir dans l'espace dans lequel vous êtes. N'oubliez pas, vous êtes votre propre œuvre d'art. Dirigez-vous un petit peu vers l'avant du tapis. Prenez une belle inspiration, portez les bras en première, puis simultanément sortez le pied droit ici pointé. Sur une expiration, abaissez les bras, venez tranquillement dans un rond de jambes vers l'arrière du tapis. Inspiration, les mains qui reviennent vers l'avant, le pied qui redessine un cercle et les paumes qui reviennent juste devant le cœur. Même chose de l'autre côté, belle inspiration, les bras en première, j'étire le bout de mon pied gauche vers l'avant, puis les bras tranquillement vers le côté, je fais un rond de jambes avec mon pied gauche vers l'arrière. Inspiration de nouveau vers l'avant, puis je replace les paumes de main juste devant ma poitrine, devant mon cœur. Inspiration, gracieusement, tel un signe ici, les ailes qui se déploient. Expiration, il plonge vers l'avant le long des jambes, archez votre dos, fléchissez les deux genoux de la même manière au même moment. Relâchez la nuque, relâchez la tête, Uttanasana. Inspire, étirez la colonne, angle à 90 degrés. Expiration, déposez les mains sur le tapis, venez directement dans votre chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tout doucement, connectez les deux gros orteils ensemble. Inspiration, faites voyager votre jambe droite vers le haut et vers le ciel. À l'expiration, archez votre dos, maintenez bien ici les hanches, donc fermées, et venez dans Scorpion Dog. Imaginez que vous voulez toucher votre tête avec votre pointe de pied. C'est une image évidemment. Inspire, archez votre dos. À l'expiration, je viens tout doucement déposer mon pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Délicatement, engagez le centre, pressez fort sur vos pieds. Inspiration, paume de main ensemble, dos des mains ensemble. Et on vient ouvrir dans une belle fente haute, aussi gracieuse que possible. Extension arrière, si cela est accessible pour vous, venez ouvrir votre cœur. Expiration, pied arrière à 90 degrés, je viens m'établir dans Virabhadrasana 2. Je pousse mes hanches et mon pubis vers l'avant, je veille bien à aligner mes deux épaules avec ici mon bassin. Inspiration vers l'avant. À l'expiration, vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Et expiration vers l'arrière. Super. Prenez ici une belle inspiration de manière à revenir dans votre guerrier 2. À l'expiration, encadrez le pied et venez dans low lunge. Pressez fort ici vos mains sur le sol, engagez le centre. Bifurquez tout doucement vers l'arrière de votre tapis. Petite boule, petit cocon pour préparer Wild Thing. Sur une inspiration, venez ouvrir. À l'expiration, petite boule, petit cocon, je reviens à l'arrière de mon tapis. Encore deux ici, force expansive. J'ouvre à l'inspiration dans Wild Thing. Expiration, petit cocon, je relâche. Inspiration. Et cette fois-ci, je reste. Et une fois que je reste, on va faire ici un petit mouvement un peu sympa. Je vais vous inviter à fléchir votre jambe droite et à imaginer que vous êtes presque comme dans une forme de chameau. Rapprochez ici le pied gauche, faites-le glisser le long de votre fesse gauche et venez vous asseoir. Super. Donc je ne suis plus tout à fait sur mon tapis, mais bon. Sur une inspiration, portez tranquillement le bras droit. À l'expiration, paume de main connectée à l'arrière du crâne, on vient ouvrir. Tout doucement, belle inspiration, je me prépare, mes bras vont venir ici comme dans les ailes d'un avion, les paumes tournées vers le bas, regardez loin vers l'avant, engagez le centre et faites voyager votre jambe droite en arabesque. Ici, ce qu'on veut, c'est la posture du guerrier 3, à l'exception qu'on a la poitrine grande ouverte. La jambe peut être ici, c'est très bien. Juste, n'ouvrez pas la hanche, veillez bien à ce que la hanche soit fermée. Inspiration. À l'expiration,
je vais venir tout doucement rapprocher le genou du bout de mon nez, étirer l'arrière du cœur, faire un grand câlin à ma jambe droite. C'est une posture d'équilibre, donc vraiment engagez bien Pada Bandha, restez stable sur vos appuis et surtout fixez les mêmes drishtis lorsque vous êtes dans vos postures d'équilibre. Prochaine inspiration, bras en cactus à 90 degrés. Imaginez que vous voulez toucher le bout de votre tête avec votre pointe de pied. Restez ici encore 3 respirations. Puis tout doucement, déposez le pied sur le tapis. Belle inspiration expansive pour rincer. À l'expiration, les bras vers le bas. Encore 2 comme ça. Inspiration, pressez sur vos pieds. Montez haut sur la pointe de pied éventuellement. À l'expiration, relâchez. Une toute dernière fois. Belle inspiration. Montez haut sur vos pointes de pied. Et expirez, relâchez. Déposez les paumes de main juste en face de votre cœur. Prenez une belle respiration. Juste pour revenir au souffle. Juste pour revenir à l'espace dans lequel vous êtes. Dans un premier temps, je vais vous inviter à réouvrir les yeux, à vous avancer légèrement vers l'avant de votre tapis, étirer la colonne vertébrale, regardez loin vers l'avant. Belle inspiration, rond de jambe, vers l'arrière. Puis je reviens vers l'avant, paume de main qui se rejoint. Même chose, belle inspiration. Paume de main qui se rejoignent. Puis sur une inspiration, j'étire grand, 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 grand. J'arche le dos, swan dive. Je plonge vers l'avant de la manière la plus gracieuse possible. Relâchez la nuque, relâchez la tête pour Uttanasana. Puis inspiration, demi-flexion. Je viens déposer mes mains sur les tibias, étirer la colonne vertébrale, regardez loin vers l'avant. Super, d'ici, déposez les mains sur le tapis et venez directement dans votre chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Super, d'ici sur une belle inspiration, montez haut sur la pointe de votre pied droit et faites voyager votre jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, dirigez le pied à l'avant du tapis entre les 2 mains. Établissez vos fondations, inspiration, paume de main ensemble, dos des mains ensemble. Créez de l'espace et ouvrez la poitrine, légère extension vers l'arrière si cela est accessible pour vous, dans la posture de la fente haute. À l'expiration, les bras viennent s'ouvrir et se déployer dans la posture du guerrier 2, pieds arrière à 90 degrés. Veillez bien à ce que les talons soient alignés. Inspiration, venez vers l'avant. À l'expiration, renversez le guerrier vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. À l'expiration vers l'arrière. Inspiration, regagnez votre guerrier 2 dans un premier temps. À l'expiration, balayez les bras et venez dans low lunge. Depuis low lunge, poussez le sol, engagez le centre. Venez de nouveau dans un chien à 3 pattes. À l'expiration, basculez gracieusement dans Wild Thing. Petit cocon dans un premier temps. Et puis à l'inspiration, le cocon prend de l'expansion et vient s'envoler. On ouvre complètement dans la posture de Wild Thing. Expiration, je reviens. Inspiration, on ouvre. Expiration, je reviens. Une toute dernière, inspiration. Expiration, je m'installe. Et ici, on va faire notre petit magic trick. Venez fléchir votre jambe gauche dans un premier temps et imaginez que vous arrivez comme si vous étiez dans une variation du chameau. Rapprochez votre talon droit de la fesse droite et venez tranquillement vous asseoir. Donc c'est normal qu'on soit plus sur le tapis, mais bon, je me remets quand même sur le tapis. Placez la main droite vers l'arrière, gracieusement prenez une belle inspiration. À l'expiration, déposez la main ici au niveau de l'arrière de votre crâne pour ouvrir la poitrine. 3 respirations ici. D'ici, redressez le buste sur une inspiration. Étirez les bras vers l'arrière, le buste ouvert, paume vers la terre. Pressez bien votre pied ici sur le sol, engagez le centre et venez vous établir dans un arabesque. Une variation du guerrier 3 à l'exception qu'on a la poitrine ouverte. Souvenez-vous des alignements. Super. Belle inspiration, force expansive. On vient ouvrir la poitrine. Expiration, je m'ancre.
Tout doucement, rapprochez le genou du bout de votre nez, faites voyager ici vers l'avant et venez faire un grand câlin à votre jambe gauche. Inspiration, bras en cactus, venez dans une forme de bébé danseur, imaginez que la pointe du pied va toucher votre tête, ouvrez grand la poitrine, créez de l'espace. Soyez ferme sur vos appuis, la jambe droite micro-fléchie. Encore 3 respirations. Inspiration, peut-être monter la jambe un tout petit peu plus haut. Et tout doucement, relâchez. 3 belles respirations pour rincer, on monte sur ses pointes de pied, belle inspire, étirez vers le haut. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut, montez encore plus haut sur les pointes de pied. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Oula. Et expiration vers le bas. Regagnez l'avant de votre tapis. Ouvrez les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Et venez vous établir dans Malasana. Dans Malasana, je vais vous inviter à relâcher les paumes, les tourner vers le ciel et à ramener le menton vers la poitrine pour une variation qu'on appelle Ragdoll, donc la poupée de chiffon. Ici, je veux que vous relâchiez toutes les tensions qu'on aura eues au niveau ici de votre dos et vraiment de vous faire lourd et lourde pour faire fluidifier toutes les énergies et les relâcher. Et relâcher du moins ce qui est en trop, s'il y a des résistances, s'il y a des tensions. Et dans cette variation, de Malasana, je vais vous inviter à observer attentivement le souffle. Puis sur une inspiration, étirez les bras vers le haut, le plus gracieusement possible. À l'expiration, déposez les ischions sur le sol et venez rouler dans Alasana, la posture de la charrue. Ici, pas d'obligation d'avoir les orteils de l'autre côté. Vous pouvez très bien avoir les genoux fléchis, les orteils de l'autre côté si cela est accessible. Du moment où la pression n'est pas mise sur les cervicales, veillez bien à avoir le poids qui repose sur votre ceinture scapulaire, les mains ici au niveau des lombaires. Faites que cette posture soit restauratrice pour vous. Puis tout doucement, vertèbre par vertèbre, regagnez le sol. Croisez la jambe droite par-dessus la gauche et venez trouver Supta Gomukhasana, donc une variation de la vache, mais sur le dos. Dans cette variation, si vous sentez que la jambe ici vous fait traîner un petit peu vers la droite, essayez d'ancrer le sacrum le plus possible pour rééquilibrer et avoir toute la surface du dos bien connectée à la terre. Flexez les pieds pour protéger les articulations des chevilles et poussez vers le bas pour avoir ici une ouverture de la hanche droite. On cherche quand même un petit peu l'étirement ici. On va rester encore 5 respirations. Tout doucement, ouvrez, attrapez les bords externes de vos pieds et venez vous déployer dans Happy Baby, Ananda Balasana. Ancrez le sacrum sur le sol, les genoux vers l'extérieur, les doigts juste au niveau de la voûte plantaire. Abaissez les épaules, relaxez le visage. Puis tout doucement de l'autre côté, gracieusement, jambe gauche qui vient par-dessus la droite. J'attrape les bords externes de mes pieds, je veille bien à protéger mes chevilles en activant les orteils. Abaissez et détendez les épaules. Et prenez quelques respirations conscientes. Ouvrez bien la hanche gauche cette fois-ci. Essayez d'aller chercher l'étirement. Essayez d'aller chercher un tout petit peu de sensation dans cette posture.
Puis tout doucement, de nouveau, on revient dans Balasana, un petit peu rincer tout ça. Vous pouvez peut-être étirer les jambes de part et d'autre si vous avez envie d'ajouter un tout petit peu ici d'étirement. Venez placer cette fois-ci les deux genoux vers la poitrine, enlacez les bras tout autour, faites-vous un grand câlin, Apanasana. Si vous avez envie d'aller plus loin, pourquoi ne pas faire des petites rotations pour créer une forme d'automassage au niveau des lombaires, dans un sens, puis éventuellement dans l'autre. Prenez une belle inspiration, étirez, 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 serrez, 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 serrez. Et je vais vous inviter à tout déployer et à vous ouvrir dans la posture de Shavasana, paume tournée vers le ciel, les yeux fermés. On va rester ici quelques instants juste pour infuser, intégrer la séance. Ici, peut-être rappelez-vous votre intention. Qu'est-ce que vous souhaitiez nourrir sur le tapis ? Ici, mettez une main sur le cœur et une main sur le ventre. Approfondissez petit à petit votre souffle. Prenez une belle et grande inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. Inspirez le plus grand possible. Remplissez vos poumons à pleine capacité pulmonaire. Continuez d'inspirer, inspirer, 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 inspirer. Encore, 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 encore. Ouvrez la bouche et relâchez. Petit à petit, commencez à ramener un petit peu de mouvement dans votre corps, à bouger légèrement les doigts et puis les orteils. Sur une belle inspiration, portez les bras par-dessus la tête, entrelacez les doigts ensemble, étirez la colonne, pointez les pieds. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine. D'ici, roulez vers la droite dans une belle posture du fœtus avant de vous relever pour venir dans Sukhasana, posture assise et confortable. Placez les paumes de main juste devant votre cœur et une dernière fois, je vais vous inviter à renouer avec votre intention. Quelle était ici l'incarnation de vos émotions, de vos perceptions, de vos sensations? De quelle manière ici avez-vous laissé parler votre corps? Encore une fois, ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est plutôt d'apporter un regard curieux sur notre pratique.
et de comprendre dans la beauté du mouvement, dans la singularité du mouvement, quand eh bien, il y a des contractions, des résistances, des tensions, et au contraire quand il y a de l'expansion, quand nous sommes à même eh bien, de grandir, de fleurir avec grâce, toujours en s'écoutant et en incarnant notre vérité pleinement. J'espère sincèrement que cette petite séance de yoga danse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Je vous dis à très vite pour un nouveau chapitre ensemble. Namasté. Pour recevoir toutes les notifications et être abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et à activer la petite cloche pour les futures vidéos.